Vous connaissez l'histoire de cette ruelle? Je dois passer par là pour aller faire la course pour ma mère. Bonne journée. Notre histoire commence avec un homme nommé Kim. Chaque jour, quand il descend du bus, il remarque qu'une fille est assise à l'arrêt avec ses bagages. Les premiers jours, il l'ignore complètement. Mais un jour, le pauvre gars finit par craquer et lui demande ce qu'elle fait là. La fille lui répond qu'elle attend le bus. Kim lui dit que le bus dont il vient de descendre était le dernier de la journée et qu'il n'y en aura pas d'autre avant le lendemain matin. Cette fille, qui s'appelle Lee, lui demande alors si elle la connaît. Kim ne la connaissait pas, alors il secoue la tête pour dire non et s'en va un peu gêné. Mais le lendemain, quand il revient, exactement la même scène se reproduit. Il descend du bus et la fille est encore là, assise à l'arrêt. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il pleut à verse. Kim se sent vraiment désolé pour cette fille et lui dit que ce n'est pas bien pour elle de rester ici. Sa maison n'est pas loin, elle peut y passer la nuit si elle veut. La fille accepte et Kim l'emmène chez lui. La scène coupe et on nous montre une infirmière qui est de garde de nuit aux soins intensifs. À ce moment-là, un homme plutôt étrange essaye d'entrer dans le service. Quand l'infirmière lui interdit d'entrer, il explique qu'il veut en fait aller à la morgue, c'est-à-dire l'endroit où l'hôpital conserve les corps des défunts dans des chambres froides. Avant que l'infirmière ne puisse lui répondre, l'état d'impatience se détériore brusquement. Une fois qu'elle a géré la situation et qu'elle revient, elle constate que l'homme est parti. Ensuite, on voit un magasin de lampes dont le propriétaire s'appelle Young. Un homme complètement déboussolé vient acheter une ampoule. Young lui donne l'ampoule, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que sans même que l'homme ne lui dise quoi que ce soit, Young note toutes ces informations dans son registre. Et justement à ce moment-là, le même homme de l'hôpital entre dans le magasin. Young lui demande comment il peut l'aider, mais l'homme repart sans dire un mot, l'air complètement perdu. La scène change et on nous montre une école. Dans la cour, une fille observe attentivement une classe. On remarque qu'une fille nommée Iju est assise là-bas. Iju la remarque aussi et lui fait un signe de la main depuis l'étage. Un détail vraiment étrange ici, c'est que ni Iju ni l'autre fille ne semblent visibles pour les autres personnes présentes. On revient au magasin de lampes où un homme vient voir Young. Dès qu'il s'approche, les lunettes que Young porte commencent à se couvrir de givre. L'homme demande à Young s'il a vu un chien, car un chien le harcèle constamment et vient aboyer devant chez lui. Young lui dit qu'il n'a vu aucun chien. Et en disant ça, il enlève ses lunettes. Et dès qu'il les retire, l'homme s'en va. On nous montre maintenant l'école de Iju. Toutes ses amies parlaient du fait que plusieurs filles de l'école ont vu des esprits. Iju essaie aussi de discuter avec ses filles, mais de façon très étrange, elle l'ignore complètement. Elle ne répond à aucune de ses questions et ne regarde même pas dans sa direction quand elle les appelle. Au magasin de lampes, une nouvelle cliente arrive. On apprend qu'elle s'appelle Haewon. Elle observe silencieusement toute la boutique, puis quand elle s'apprête à toucher une lampe, Young l'arrête d'une manière assez brusque en lui disant qu'elle ne devrait pas faire ça. Le ton de Young laissait entendre que si elle touchait cette lampe, elle pourrait tuer quelqu'un. Haewon repart ensuite. On retrouve Iju dans cette même rue. Il pleut et elle rentre de l'école chez elle. En chemin, elle commence à avoir peur, alors elle entre dans le magasin de lampes. Et là, on découvre que Young connaît Iju et il est même content de la voir. Il lui donne un thé chaud et ils se mettent à discuter. Iju lui confie qu'elle a très peur parce qu'elle a entendu dire qu'il y a beaucoup de fantômes dans les environs. Young lui répond que ce n'est vraiment pas si effrayant que ça. Puis Young lui pose une question importante, est-ce qu'elle vit avec sa mère? Quand Iju répond que oui, Young lui révèle quelque chose de choquant, elle a reçu un don de Dieu, elle peut voir les âmes, les esprits et les fantômes. Iju, tout excité, lui demande comment elle pourra les reconnaître si jamais elle en voit. Young lui dit qu'elle devra les observer attentivement, qu'il y aura toujours quelque chose d'anormal chez eux. Iju est complètement stupéfaite et là, on nous montre le reflet de Young dans un miroir. Il apparaît complètement flou, ce qui signifie que Young lui-même est un fantôme. La scène coupe et on retrouve Kim. Une fois rentré chez lui, il remarque que les ongles de Lee sont fixés à l'envers. Ce détail le terrifie complètement. Et à ce moment-là, on voit Lee l'attaquer. On ne nous montre pas exactement ce qu'elle lui a fait, mais après ça, on voit Lee sortir de chez Kim avec sa valise. Et du sang coulait de sa valise.
Iju, qui était en chemin pour rentrer chez elle, aperçoit Lee. En la voyant, elle s'arrête surprise. Lee elle-même est étonnée que Iju puisse la voir, car Lee est un fantôme. À ce moment-là, on nous présente aussi un autre garçon nommé Uji. Lui aussi rentrait de l'école et il avait très peur. Pour se rassurer, il chantait à tue-tête. Et dans une maison, une fille appelée Sewon était vraiment énervée par ses chansons. Elle n'arrivait pas à travailler à cause de ça. En plus, l'électricité s'est coupée. Et quand la lumière disparaît, on aperçoit dans son ombre quelqu'un d'autre avec elle. Mais Sewon ne s'en rend absolument pas compte. Elle va vérifier le disjoncteur et découvre qu'il est allumé, mais que l'électricité ne fonctionne toujours pas. Et ça n'arrive que dans sa maison. Elle se dit que c'est juste parce que la maison est vieille et qu'il y a un problème technique. Elle retourne dans sa chambre, ouvre son ordinateur portable et continue son travail. La voix d'Uji continue à la déranger, alors elle ouvre la fenêtre et crie à Uji d'arrêter de chanter. À ce moment-là, Uji regarde vers la fenêtre de sa maison et voit quelqu'un debout derrière Sewon. Terrifié, il s'en va courant. On nous montre maintenant l'infirmière à l'hôpital. Cette fois, elle est dans les toilettes. Du système de ventilation, quelque chose sort et rampe vers elle pour la regarder. L'infirmière la voit et a un mouvement de recul, mais elle ne crie pas. Au lieu de ça, elle ferme les yeux et ignore complètement cette entité. Après quoi, l'entité disparaît. La scène coupe et le lendemain matin, on retrouve Iju qui rentrait de l'école. En chemin, elle croise Haewon. Il pleuvait à ce moment-là, Haewon partage son parapluie avec Iju. Elle marche en discutant, mais soudain, Haewon commence à grandir. Elle devient de plus en plus grande jusqu'à atteindre une taille gigantesque. Iju prend peur et comprend qu'elle n'est pas humaine, exactement comme Jung lui avait expliqué. Jung lui avait aussi dit que si quelque chose comme ça lui arrivait, elle devait l'ignorer et partir. Au début, Iju suit ce conseil et continue à marcher droit devant elle, mais quand elle se retourne, elle voit que Haewon la suit toujours en boitant. Jung apprend ce qui se passe, alors il sort en courant de son magasin. Il dit immédiatement à Iju de rentrer chez elle, puis il enlève ses lunettes face à Haewon. En voyant ses yeux, Haewon prend peur et s'en va. Le lendemain, Uji rentrait aussi de l'école et en chemin, il croise Lee. Il remarque sa valise, mais ne voit pas que du sang en coule encore. Prenant Lee pour une fille innocente, il partage son parapluie avec elle. Quand il passe devant la maison de Sewon, Uji lui dit que cette maison lui fait vraiment peur car une fois il a vu une entité derrière la propriétaire de cette maison. À ce moment précis, on voit que Sewon aussi aperçoit l'ombre de quelqu'un derrière elle à l'intérieur de sa maison. Elle comprend alors qu'une entité vit avec elle. On revient à Uji et Lee. En discutant, Uji regarde les mains de Lee et remarque que ses ongles sont fixés à l'envers. En voyant ça, Uji comprend que Lee n'est pas humaine non plus. La peur le paralyse complètement. Il tombe même par terre et ses jambes se mettent à trembler. Lee lui demande s'il va bien, mais Uji ne répond pas. Il s'éloigne en boitant. Après ça, Lee entre dans le magasin de lampes. Jung lui demande ce qu'elle veut et comment il peut l'aider. À ce moment-là, Lee fixe intensément une ampoule et dit à Jung qu'elle sait ce dont elle a besoin. En se retournant pour partir, elle tombe sur un détective. Ce détective cherchait quelqu'un et posait des questions à Jung à son sujet. C'est alors qu'il remarque que là où Lee est passé, il y a du sang par terre. Il ne fait pas attention à sa valise, mais il s'arrête quand même pour lui demander si elle est blessée. Lee secoue la tête pour dire non et s'en va. L'état de Lee était vraiment mauvais et il pleuvait dehors. Pour la protéger de la pluie, le détective lui donne son imperméable. La scène change et on revient à l'hôpital dans la morgue. Une infirmière a peur d'un cadavre et dit au docteur que ce cadavre parlait. Le docteur ne semble pas du tout surpris et dit normalement à l'infirmière d'aller lui présenter ses excuses. Tous les deux vont s'excuser auprès du cadavre. Après ça, l'infirmière s'en va et le docteur reste seul pour préparer le corps. On nous montre que le docteur parle au cadavre. Le cadavre était confus sur ce qui lui arrivait, alors le docteur lui explique qu'elle est morte. L'infirmière n'était toujours pas rentrée chez elle. Quand elle est dans l'ascenseur, elle voit soudain un chauffeur de bus. Ce chauffeur la regarde et se met à pleurer. Et en pleurant, de l'eau ne coule pas seulement de ses yeux, mais de tout son corps. Cette eau remplit l'ascenseur. L'infirmière est terrifiée et au moment où ils sont sur le point de se noyer dans cette eau, la porte de l'ascenseur s'ouvre brusquement. L'infirmière voit qu'il n'y avait ni eau ni homme. La scène coupe et on revoit le magasin de lampes. Le détective revient encore à la recherche d'un criminel.
Young commence à poser des questions sur l'homme qu'il cherche. Pendant que le détective parle de l'homme, on remarque que ses yeux changent constamment. Le lendemain matin, on nous montre l'hôpital. L'infirmière reprend son service. Alors qu'elle transférait un patient d'une chambre à l'autre via l'ascenseur, le patient lui dit qu'il voit beaucoup de gens dans cet hôpital que personne d'autre ne peut voir. L'infirmière ne dit rien, puis lui confie qu'elle aussi peut les voir. Ça arrive quand on frôle la mort et qu'on revient à la vie. Elle raconte qu'elle a eu un accident et après être revenue du seuil de la mort, elle peut voir ces gens. Elle lui conseille de s'il en voit, de simplement les ignorer. Ensuite, l'infirmière l'emmène dans une chambre des soins intensifs. Là, on voit beaucoup de patients au coma. Ce qui est surprenant, c'est que tous ces patients sont les personnages que l'on a vus depuis le début de cette série. Donc il y a un énorme rebondissement ici, les gens que l'on voit ne sont pas vivants, en fait ce sont les âmes de ces personnages qui errent dans ce monde parce qu'ils ne sont ni morts ni vivants. Ils sont dans un coma, c'est pourquoi leurs âmes vagabondent. Enfin, on nous montre Iju. À chaque fois, elle allait dans le magasin de lampes pour acheter une ampoule pour sa mère. Mais ce qui était étrange, c'est qu'à chaque fois qu'elle rentrait chez elle et installait l'ampoule, elle grillait immédiatement. Du coup, leur poubelle était remplie d'ampoules cassées. La mère de Iju était triste à ce moment-là, alors Iju prend sa mère dans ses bras. Et là, quelque chose de très étrange se produit. Soudain, elle sent un fort parfum de fleurs qui émane de sa mère. La scène coupe et on nous montre le monde réel. On voit ce docteur qui expliquait à un cadavre qu'elle était morte. Ce docteur ne parlait à personne d'autre qu'à la mère de Iju. C'était le cadavre de la mère de Iju qu'elle préparait. Elle disposait des fleurs autour de son corps. C'est pourquoi maintenant, la mère de Iju sentait ce parfum. Ça veut dire clairement que la mère et Iju sont toutes les deux dans le monde des âmes. Ici, le mystère se révèle sur comment ces gens sont arrivés dans le monde des âmes et l'histoire remonte dans le passé. On voit tous les personnages montrés dans cette série, suivre leur routine habituelle. D'abord, on voit Kim qui allait voir sa fiancée. Et la fiancée de Kim n'était pas quelqu'un d'autre, c'était Lee. Ensuite, on nous montre Hee-wan et Seo-yeon et on apprend qu'elles vivent ensemble. Finalement, on voit aussi Hee-ju et sa mère. La mère de Hee-ju prenait énormément soin d'elle. D'habitude, le père de Hee-ju venait la chercher. Mais ce jour-là, comme il était en voyage d'affaires, c'est la mère de Hee-ju qui était venue la récupérer. En sortant de l'école, on nous montre aussi Yuji. On voit ensuite le bus dans lequel se trouvait le même chauffeur qu'on a déjà vu, celui qui était dans l'ascenseur avec l'infirmière et où l'eau montait. À ce moment-là, le chauffeur remarque que les freins du bus ne fonctionnent pas correctement, mais il ne les répare pas parce que c'était l'heure de départ du bus. Et dans ce bus, tous les personnages principaux étaient présents. Le bus démarre, il pleut. Soudain, le bus perd l'équilibre, un pneu crève, les freins ne répondent pas et le bus tombe dans l'eau en se renversant. Lee, qui attendait à l'arrêt suivant pour que Kim descende, voit cet accident et est complètement dévasté. En un instant, toutes ses vies sont en danger. En urgence, tout le monde est emmené à l'hôpital et leur état est critique. On apprend qu'à l'arrivée à l'hôpital, la mère de Hee-ju et Hee-wan étaient déjà décédées. Et les autres n'allaient pas bien non plus, ils étaient tous dans le coma. Les parents de Kim étaient très inquiets pour lui. Lee envoie un message à la mère de Kim pour prendre des nouvelles. En réponse, la mère de Kim lui dit que Kim est mort, car elle ne voulait pas que Lee reste avec Kim. Lee ne pouvait ni entendre ni parler, et elle n'avait personne d'autre que Kim dans ce monde. En apprenant la mort de Kim, elle s'effondre et se suicide. On apprend donc que dans le monde des âmes, 3 personnes étaient mortes, et que les autres étaient dans cette phase entre la vie et la mort. Lee s'était suicidé, et de manière si douloureuse que même les ongles de ses mains s'étaient cassés. C'est pourquoi dans le monde des âmes, ses ongles étaient fixés à l'envers. La scène revient au présent et on nous montre ce monde des âmes. On voit Lee qui attend au même arrêt de bus, exactement comme elle le faisait avant de mourir. Kim descend du bus, en fait ce n'est pas Kim, c'est l'âme de Kim. Il a même oublié que Lee était sa fiancée. Comme tous les jours, il voit Lee, se demande pourquoi elle le fixe et s'en va. Toujours un peu plus loin, Kim tombait. C'est parce que dans le monde réel, ses 2 jambes étaient cassées. C'est pour ça que dans le monde des âmes aussi, il ne pouvait pas marcher correctement. Dans ce monde des âmes, Kim sortait du bus, allait un peu plus loin, puis tombait, et Lee le rattrapait encore et encore. C'était une boucle. Lee le rattrapait toujours, le ramenait chez elle et massait ses jambes chaque jour pour qu'il puisse marcher dans le monde des âmes et aussi pour qu'il guérisse rapidement dans le monde réel. Cette Lee, que nous avons prise pour une tueuse tout au long du film, était en fait la meilleure amie de Kim.
La scène change et on nous montre Seo-yeon qui était maintenant dans sa maison sombre. Longtemps, la lumière ne revenait pas. Elle commençait à devenir folle. Et quand elle tombe, tous ses souvenirs de l'accident lui reviennent. Elle se rappelle que pour la sauver, son ami Ae-won l'avait attrapée par derrière. En apprenant ça, elle se met à pleurer et Ae-won la réconforte. Maintenant, on voit le détective allumer son briquet pour fumer une cigarette. Quand la lumière éclaire son ombre, il voit que la moitié de sa tête a disparu. Effrayé, il va dans le magasin de lampes et pose à Jung des questions sur toutes ces choses étranges qui lui arrivent. Il lui demande aussi pourquoi, dans ce monde, il ne fait jamais jour et pourquoi c'est toujours la nuit. En réponse à ces questions, Jung ne dit rien. Il enlève simplement ses lunettes. Et pour la première fois, on voit ses yeux démoniaques. En les voyant, le détective comprit que Jung n'était pas humain. Et il comprit aussi qu'il n'était plus humain lui non plus. Le détective se souvenait de son accident, mais maintenant, il demande à Jung de raconter son histoire, comment il est arrivé ici. Jung raconte que des années auparavant, quand il y a eu un tremblement de terre, leur immeuble s'était effondré. Lui et sa fille étaient tous deux coincés à l'intérieur. Il avait beaucoup essayé de retrouver et de sortir sa fille, mais quand il n'y est pas parvenu, il est venu dans ce magasin demander de l'aide. À ce moment-là, la propriétaire de ce magasin de lampes était une fille. En le voyant, elle lui a dit qu'il était mort et qu'il était devenu un esprit. Elle lui a aussi dit que sa fille avait été secourue dans le monde réel et qu'elle était vivante. C'est pourquoi elle ne pouvait pas le voir. Jung dit que depuis ce jour, il tient ce magasin de lampes, parce qu'il avait appris qu'après la mort ou dans n'importe quelle situation, les âmes viennent toujours une fois dans ce magasin. Il travaille dans ce magasin de lampes dans l'espoir de revoir sa fille un jour. Le détective demande à Jung s'il est mort. Jung dit non. Tu es dans le coma. Seulement ton âme est ici. Tu peux retourner dans le monde réel, et cet endroit est comme un pont pour toi qui relie ce monde et ton monde d'humain. Tu dois trouver ta lumière ici. Si tu trouves ta lumière, tu retourneras dans ton monde. En entendant ça, il regarde partout autour de lui. Il y avait beaucoup de lampes là. Il demande à Jung laquelle est sa lumière et comment il va la trouver. Jung lui dit qu'il a déjà trouvé sa lumière. Surpris, il regarde son briquet qui brûlait sans qu'il l'ait allumé. Donc ça, c'était sa lumière. Ici, dans ce monde des âmes, on voit aussi le chauffeur de bus. Il veut emmener tous ses passagers au magasin de lampes pour que les gens qui sont dans le coma dans le monde réel puissent retrouver une vie normale et qu'ils puissent ainsi corriger son erreur. Cette fois encore, il vient voir Yuji pour l'emmener au magasin de lampes, afin que Yuji trouve sa lumière et retourne dans son monde pour mener une vie normale. Il explique tout à Yuji qu'en ce moment dans ce monde, ce n'est pas vraiment lui, c'est son âme. Il lui présente aussi ses excuses pour ce qu'il a fait. Puis le chauffeur l'emmène dans le magasin de lampes. Dès qu'il entre, Yuji trouve immédiatement sa lumière. Il a su que c'était sa lumière parce que toutes les autres lampes lui paraissaient faibles, tandis que la sienne brillait intensément. Dès que Yuji touche cette lampe, elle brille encore plus fort. Jung s'approche de lui et dit « J'espère qu'on ne se reverra pas ici ». Il renvoyait Yuji dans son monde et lui disait au revoir à sa manière. La scène change et on nous montre à nouveau Kim et Lee. Cette fois, avant que la boucle ne recommence, Lee fait preuve de courage en le laissant dans le bus et lui explique tout. Elle lui dit qu'en ce moment il est dans un monde d'âme, qu'elle est morte, mais que lui est encore vivant dans son monde, et qu'il est dans le coma à cause de quoi son âme est ici. Il doit retourner dans son monde. Kim comprenait ce que Lee lui écrivait, mais il ne savait pas qui elle était et pourquoi elle lui disait tout ça. À cause de l'accident, il avait complètement oublié Lee. Ici, on voit que le chauffeur de bus était venu chercher Seo-yeon. Là, il rencontre l'ami de Seo-yeon, à qui il présente ses excuses pour sa mort. L'ami de Seo-yeon le pardonne, et ensuite il demande à l'ami de s'envoyer Seo-yeon au magasin de lampes. Elle a encore un espoir de vivre. Elle n'est pas complètement morte. Si elle va au magasin de lampes, elle reviendra à la vie dans le monde réel. En entendant ça, l'ami de Seo-yeon lui promet qu'elle l'enverra au magasin de lampes. Ici, on nous montre justement le magasin de lampes. Cette fois, la mère de Hae-ju, qui était morte, était venue au magasin. Elle voulait prendre une lampe pour Hae-ju pour qu'elle puisse sortir du coma dans le monde réel. Mais Jung lui dit que ta fille doit venir elle-même pour prendre la lampe. En entendant ça, elle se met à pleurer, car ici se révèle un autre énorme rebondissement. La mère de Hae-ju est en fait la fille de Jung qui s'était séparée de lui ce jour-là lors de l'accident. Elle lui fait comprendre ça par des gestes et Jung est tellement heureux de retrouver sa fille. Finalement, ses années d'efforts avaient porté leurs fruits. Son attente avait abouti. Il prend sa fille dans ses bras. La scène change et on nous montre à nouveau ce chauffeur de bus. Il était venu voir Hae-ju. Il lui explique tout, comment leur accident s'est passé, qu'elle est dans le coma et qu'elle doit retourner au magasin de lampes pour qu'elle puisse retourner dans son monde. En entendant ça, Hae-ju reçoit un choc terrible.
Toutes ces choses étranges qui lui arrivaient et qui la perturbaient, elle comprend maintenant que c'était parce que son âme n'était visible à personne. Aujourd'hui, elle comprend pourquoi toutes ses amies l'ignoraient et pourquoi à l'école, une seule fille pouvait la voir. Elle panique complètement et rentre chez elle. Là, elle voit que sa mère a apporté sa lampe. C'est là que Eju apprend que sa mère est morte dans son monde. En entendant ça, elle s'effondre complètement et refuse de prendre sa lampe pour retourner dans son monde. Eju avait mis ses 2 mains dans son dos, elle ne prenait pas la lampe. Mais sa mère la serre dans ses bras, lui donne de l'amour, lui explique longuement et finalement de force, elle met la lampe dans sa main. De son côté, l'ami de Seoyeon avait également tenu sa promesse et envoyé Seoyeon au magasin de lampes. En arrivant au magasin, Seoyeon voit que sa lampe est très faible. Ça voulait dire que ses chances de survie étaient très faibles. Si elle survivait, elle resterait très malade et malheureuse, car son ami était dans ce monde. C'est pourquoi elle refuse de retourner dans son monde et rentre chez elle. Elle dit à son ami qu'après aujourd'hui, elle ne partira jamais d'ici. De l'autre côté, on nous montre que Lee avait également traîné Kim de force dans le magasin de lampes. Kim ne reconnaissait toujours pas Lee, mais en suivant ses conseils, il entre dans le magasin et trouve sa lampe. Dès qu'il touche sa lampe, une lumière intense brille et finalement, Kim retourne dans son monde. Derrière lui, Lee s'effondre en pleurant, car elle savait qu'après aujourd'hui, elle ne reverrait plus jamais Kim. La scène change et on nous montre le monde réel. Finalement, non seulement Yuji a repris conscience, mais il est aussi redevenu normal comme avant. Et l'infirmière qu'on a vue au début du film vient le voir. Eju aussi est sortie du coma. Mais Eju ressouvenait de tout ce qui s'était passé dans l'autre monde. C'est pourquoi elle était très triste, car elle avait vu sa mère une dernière fois. Dans ce monde, elle ressentait énormément l'absence de sa mère. Dans le monde des âmes, on nous montre que le chauffeur de bus, après avoir présenté ses excuses à tout le monde, s'était mis à faire des bonnes actions dans l'autre monde aussi. Il avait pris le devoir d'emmener toutes les âmes des gens dans le coma vers le magasin de lampes pour qu'ils puissent rapidement retourner dans leur monde. Quelque part dans ce monde, maintenant au magasin de lampes, la mère de Eju aussi reste avec Jung, et ces deux-là, père et fils, sont très heureux d'être ensemble dans ce monde. Finalement, dans le monde réel, on voit aussi Kim qui était sorti du coma, mais il ne se souvenait toujours pas de Lee. Il entendait parler de Lee par sa mère et d'autres personnes, qu'elle était son amie, mais il n'avait aucun souvenir d'elle. Par contre, il se souvenait que c'était Lee qui l'avait aidé à revenir du monde des âmes vers le monde réel. Le détective Song était aussi retourné à sa vie, mais maintenant, comme il avait eu une seconde chance de vivre, il pouvait voir toutes les âmes présentes dans ce monde, et à cause de ça, le détective restait assez perturbé. Là, le détective rencontre un homme étrange qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit « Je comprends que vous êtes perturbé en voyant les gens de l'autre monde et les esprits. Au début, moi aussi j'étais perturbé comme ça, parce que moi aussi je peux les voir. Mais petit à petit, tout redevient normal. » Et c'est en montrant ces deux-là que cette série se termine ici.